Donc deux choses sur la partie les éventuels freins par rapport au risque de corruption. Moi je vois qu'il y a une application quand même qui se développe de plus en plus grâce au système de paiements digitaux qui sont les distributions de bénéfices aux personnes défavorisées, que ce soit par les gouvernements ou par les organisations non gouvernementales. Et aujourd'hui, un agriculteur qui devait recevoir une subvention soit en nature, soit en espèces de 100, reçoit effectivement, quand c'est fait dans le modèle traditionnel, la moitié ou un tiers de ce qu'il devait recevoir. Avec des systèmes de paiement digitaux, on a la quasi-certitude de pouvoir attribuer le bon montant au bon bénéficiaire. Et donc là, c'est à l'inverse, c'est un vrai sujet de développement que d'avoir ces systèmes qui permettent aux populations de recevoir les aides qu'ils sont censés recevoir. Sur l'autre point, je suis tout à fait d'accord. Certes, il y a des gens qui vont peut-être y perdre par rapport à des impacts fiscaux notamment, mais le gros enjeu et qui va largement compenser ces pertes, c'est effectivement le développement des nouveaux business. Et c'est ce que je commençais à évoquer tout à l'heure. Je pense qu'on est vraiment à un stade aujourd'hui où les infrastructures de paiement, l'interopérabilité étant un des éléments clés aussi de ces infrastructures qui aujourd'hui, si ce n'est pas déployé partout, en tout cas en cours, et les projets sont lancés, ces infrastructures aujourd'hui existent et le système de mobile payment ou de paiements digitaux qui aujourd'hui était un système de transfert d'argent essentiellement, va vraiment permettre l'émergence de nouveaux modèles et des modèles d'échange. Parce qu'aujourd'hui, grâce au paiement mobile, on peut s'envoyer de l'argent demain. Et un exemple qui, je pense, est intéressant à regarder sont les exemples de ce qui s'est passé en Chine avec les Alipay et autres WeChat, qui ont monté ces plateformes d'échange en partant sur un système de paiement qui est universel, parce que c'est quasiment universel en Chine, hein, les Alipay a 600 millions de clients. Avec ces moyens-là, on va pouvoir mettre en place des plateformes d'échange sur un certain nombre de secteurs. Je pense à l'agriculture, je pense à la santé, je pense même à l'éducation. Toutes ces nouvelles applications qui vont pouvoir se développer grâce à un point qui était bloquant jusqu'à aujourd'hui, qui était le moyen de paiement. Et donc voilà, et vraiment de regarder l'exemple de ces plateformes d'échange qui existent en Chine, qui vont d'ailleurs sans doute pas tarder à arriver en Afrique. J'ai récemment vu, je crois il y a 2 semaines, que Ant Financial, là, le Alipay, faisait un partenariat avec le gouvernement Rwanda pour développer l'inclusion financière, alors que le Rwanda est déjà un pays très développé en termes de paiements digitaux. Donc ils vont réussir à ce qu'on appelle un peu être en mode OTT et développer leurs offres au-delà de ce qui se fait aujourd'hui. Et donc voilà, il n'y a pas que la menace de la Chine, hein, d'ailleurs ce sera peut-être bénéfique d'ailleurs, mais je pense que c'est la vraie question à se poser pour tous les acteurs qui font des paiements digitaux aujourd'hui, c'est comment partir d'un service de paiement qui fait que du transfert d'argent vers une plateforme d'échange sur tout un nombre de domaines qui vont bénéficier beaucoup plus aux populations. Et donc les gens ne regarderont pas les impacts très court-termistes des problématiques fiscales ou autres.